Passons à l'étape suivante, naviguer dans l'espace 3D et se repérer dans les fenêtres. Alors, pour pouvoir mieux visualiser l'espace 3D, je vous propose une chose. Je vais déjà modifier les contrastes de la vue d'arrière-plan. Ça va me permettre d'avoir une meilleure lisibilité. Ça vous permettra probablement pour vous aussi de mieux voir. Pour ça, je modifie simplement l'arrière-plan avec le raccourci clavier Alt B pour de manière mémotechnique, Alt Background en fait. Donc si je fais une première fois Alt B, vous voyez, je change la couleur. Je n'ai pas 36 choix, hein. C'est soit gris moyen, gris clair ou éventuellement noir ou un dégradé bleu. Par habitude, je vais garder le dégradé bleu des anciennes présentations de Maya. Donc j'appuie encore sur Alt B, voilà, je vais garder cette présentation-là. Un Alt B de plus et vous seriez dans la version noire, mais là au niveau contraste, ça ne va pas être terrible. Donc ici, je vais recycler à nouveau, voilà, pour revenir avec un fond bleu qui sera peut-être plus avenant et plus lisible pour vous. Pour aussi arriver à comprendre comment s'orienter dans l'espace, on va exceptionnellement construire un objet qui va servir de prétexte et nous permettre à nous orienter. Donc ici dans la modeling, dans les shelves, dans la polymodeling, vous pouvez choisir l'une ou l'autre primitive, par exemple un tore ou un cube. Ne prenez pas une sphère, hein, parce que une sphère, quel que soit l'axe avec laquelle vous la regardez, c'est toujours un rond. Donc ici, prenez éventuellement une forme irrégulière. Vous me direz que le tore ou le cube ne sont pas les formes les plus irrégulières, c'est vrai, mais au moins elles nous permettront de nous repérer facilement dans la troisième dimension. Donc ici, je vais prendre par exemple un tore. Vous cliquez simplement une fois sur l'objet de votre choix, et automatiquement, il va le créer ici en plein centre de la grille aux coordonnées 0, 0. Donc ici, hop, un tore, un clic, et hop, le tore se crée. Alors, tout à l'heure, souvenez-vous, on parlait de la channel box ou de la modeling toolkit ou de l'attribute editor. Donc si vous regardez dans l'état actuel la channel box qui est ici, ou l'attribute editor, vous remarquez que ici, si je prends la version longue, donc l'attribute editor, la version très très dense au niveau quantité de détails au niveau des propriétés, j'ai ici par exemple Polytorus ou éventuellement Polytorus Shape. Et encore ici Polytorus. Tout ça, ce sont trois états, en fait trois propriétés spécifiques d'un même objet. Et si on regarde ici par exemple l'onglet Polytorus, j'ai à ce moment-là la possibilité de modifier son diamètre, de modifier éventuellement la largeur, le diamètre de sa section, éventuellement si les arêtes pivotent sur elles-mêmes avec un effet de torsion, la quantité éventuellement de segments que je voudrais mettre dans un axe ou dans l'autre, et donc je vais pouvoir choisir moi-même les réglages de mon tore. Donc par exemple ici je vais mettre 5, 2, 0, 16 et 8 par exemple. Voilà. Et donc ici, vous voyez, pour obtenir cette information-là, j'ai dû chercher le bon onglet, et puis ensuite, j'ai pu modifier les valeurs. Si j'avais voulu obtenir la même chose, c'était possible aussi dans une version condensée, dans la channel box. Donc si par exemple, je faisais CTRL A, comme rien n'est sélectionné, rien n'apparaît, mais si je resélectionne mon tore simplement en cliquant dessus, je fais à nouveau CTRL A, là j'ai la channel box. Et regardez ici, dans les entrées, inputs, vous avez Polytorus. Et donc ça c'est la fonction de base qui a servi à créer votre tore. À partir de là, vous voyez que vous avez accès exactement aux mêmes options de création. Donc ici, je peux changer les paramètres de la même manière. Et donc je ne suis pas obligé de rentrer dans l'attribute editor pour obtenir des informations de base, puisque je les ai également dans la channel box. Alors petite chose au niveau particularité de Maya, si vous voulez changer des valeurs qui sont ici, vous pouvez le faire par introduction de valeurs comme je viens de le faire tout à l'heure dans l'attribut editor, c'est valable également dans la channel box. Vous pouvez le faire également par un glisser de la souris au niveau du bouton central. Donc si par exemple je prends le facteur radius, si je l'active au niveau du nom du champ, si je prends ensuite dans la vue de travail le bouton central de la souris, ou la molette si vous préférez, et que je maintiens le bouton de la molette enfoncé, j'ai à ce moment-là un petit curseur horizontal qui permet de modifier éventuellement la valeur. Vous voyez, comme ceci. Et si je fais la même chose avec mon doigt sur CTRL, vous remarquez que c'est beaucoup plus progressif. Si je fais ensuite la même chose avec mon doigt sur SHIFT, ça va beaucoup plus vite. Donc pour aller de manière très progressive, CTRL. Pour aller de manière très rapide pour sauter le pas au niveau des unités, SHIFT. Vous voyez, très rapidement, je me retrouve à 100. Alors qu'avec CTRL, si je diminue, c'est beaucoup plus lent. D'accord? Donc ici, je vais revenir là. Et je pense qu'on a même éventuellement un Shift et CTRL, mais enfin, on verra par la suite. Donc ici, je peux simplement retenir une chose dans un premier temps,
c'est que vous pouvez manipuler une valeur simplement en surlignant le champ et en glissant, déposant, en maintenant le bouton central de la souris enfoncé. Donc ce qui est vrai pour un champ peut l'être pour plusieurs champs en même temps. Donc si par exemple je décide de modifier la segmentation, donc à la fois du rayon de mon tore, mais aussi éventuellement sa quantité de segments, je prends par exemple les deux champs ici, et je peux modifier toutes les valeurs simultanément, avec le bouton central enfoncé. D'accord? Ou éventuellement les retaper, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors, l'objectif ici, c'est d'apprendre à naviguer. Donc la première chose à faire, c'est être capable de s'orienter dans l'espace 3D. Donc c'est simple, dans Maya, tout se fait avec le bouton Alt qui est situé à gauche de la barre d'espace. Donc si vous laissez votre doigt enfoncé sur cette touche Alternate, et qu'avec le bouton central de la souris enfoncé, vous vous déplacez, vous allez effectivement ici faire ce qu'on appelle en fait un pan view. Donc vous allez en fait décaler votre vue, votre position d'observateur par rapport à l'objet. Attention que les choses soient bien claires. Vous remarquez que pour l'instant, votre tore est bien accroché à la grille. Donc ce n'est pas l'objet qui se déplace, c'est vous qui vous déplacez par rapport à lui. Donc Alt, bouton central, un pan view. Alt, bouton gauche, vous allez pouvoir faire un orbite ou un tumble view si on prend vraiment le vocabulaire qui est spécifique à Maya. Et donc là, en fait, vous modifiez votre point de vue. Vous pouvez choisir directement de manipuler votre position d'observateur et de modifier donc en même temps son orientation. Et alors le dernier, Alt, bouton droit, là vous avez bien compris, c'est un zoom avec la possibilité d'avancer ou de reculer par rapport au point de vue de son objet. D'accord? Alors ici, on le fait dans la vue perspective. Vous voyez bien que dans la partie inférieure de ma vue de travail, en tout petit, en discret, en blanc, il est marqué persp pour perspective. Et donc, si je veux visualiser mon objet dans un autre axe, dans une autre vue, sous un autre point de vue orthogonal, cette fois-ci, je peux le faire. Il suffit simplement de changer de vue. Alors, pour changer de vue, on en a très brièvement parlé, mais je peux le refaire, ça va de soi. Donc ici, j'appuie sur la barre d'espace brièvement. Et donc, à ce moment-là, je fais passer mon layout d'une vue, qui était la vue perspective, à 4 vues. Et donc là aussi, les raccourcis clavier sont les mêmes. Si par exemple je veux me déplacer par rapport à mon document, quelle que soit la vue, si je veux zoomer, dézoomer, quelle que soit la vue là aussi, ça reste tout à fait possible, avec finalement la même logique. La seule chose que je ne puisse pas faire par défaut, en tout cas dans un premier temps, c'est éventuellement basculer une vue orthogonale pour en faire éventuellement une vue perspective ou une vue user, donc une perspective qui serait axonométrique ou isométrique. Donc effectivement, vous voyez qu'avec Alt et avec le bouton gauche, là je ne peux rien faire. D'ailleurs, il vous dit à ce moment-là, il vous met un petit sens interdit et il vous dit Orthography Views are currently locked. Donc vous ne pouvez pas modifier l'angle. Il y a une option qui permet de le faire. On a des outils qui vont permettre éventuellement pour chacune des vues d'outrepasser, de faire un override, donc d'aller au-delà de cette préférence-là pour modifier éventuellement ce côté loqué de la vue orthogonale. Mais dans un premier temps, n'y touchez pas. Maintenez la seule vue perspective comme étant celle-ci et gardez éventuellement des vues orthogonales pour vous positionner dans l'espace. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si on ne veut pas passer par les 4 vues pour changer de vue, parce que par exemple, ici j'ai agrandi la vue perspective, toujours avec la barre d'espace. Si par exemple je veux agrandir la vue side, la vue de côté ici, je réappuie sur la barre d'espace avec mon curseur dans cette vue-là. Vous voyez, c'est tout simple. C'est un effleurement relativement bref de la barre d'espace, tout simple. Ce qu'on peut faire aussi, pour éviter de repasser d'une vue à l'autre, on peut directement demander à modifier le contenu de la vue que l'on occupe pour le moment. Je veux dire par là que la vue perspective peut devenir une autre vue. Cette fois-ci, si vous laissez votre doigt enfoncer plus longuement sur la barre d'espacement, vous avez ce qu'on appelle ici la hotbox. Ça, c'est le tout vieux, le tout gros menu contextuel historique de Maya, qui reprend quasiment tous les menus déroulants qui sont présents dans l'interface. Vous voyez, File, Edit, Create, Select, Modify, Display, ils sont ici, etc. View, Shading, Lighting, Show, Render, Wrap Panels, etc. Vous les avez ici aussi ou à d'autres endroits. Et donc vous avez quasiment tous vos outils. Par exemple ici, Mesh Edit, Mesh Tool, Mesh Display. Vous voyez, la suite est là. Donc en fait, là-dessus, vous avez éventuellement vos menus principaux. Vous pouvez même avoir des menus secondaires, parce qu'en fait, vous avez 4 petites obliques de couleur blanche qui sont ici, qui permettent de définir des zones. Donc par exemple, avec le bouton droit en plus,
enfoncé de la souris, tout en gardant toujours mon doigt sur la barre d'espace, j'ai un menu contextuel qui est spécifique. C'est aussi vrai si je clique là. Là, c'est encore un autre. Là, ce serait encore un autre. Et ici, ce serait encore un autre. Donc effectivement, on a 4 zones autour de notre hotbox qui permet éventuellement d'avoir encore des menus contextuels différents. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on parlait dans la précédente vidéo, quand on parlait d'interface utilisateur, très rapidement, avec un petit peu d'habitude, vous pourrez rapidement retirer toute l'interface pour avoir finalement accès à toutes vos options, tous vos outils, simplement avec quelques raccourcis clavier et votre souris. Hein. Donc il n'est pas nécessaire de garder toute l'interface utilisateur. Dans certains cas, elle sera nécessaire, mais elle n'est pas nécessaire tout le temps. Et donc ici, ce que je voulais vous montrer avec la Hotbox, ce fameux outil, ce fameux menu contextuel historique, eh bien, c'est que vous avez au centre ici un bouton où il est marqué Maya. Si tout en maintenant votre barre d'espace enfoncée, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton Maya, vous avez en surimpression encore un autre menu qui permet de modifier la vue qui est active. Donc pour l'instant, je suis en Perspective View. Je pourrais par exemple demander à voir ici, par exemple, la vue Front View, par exemple. Et vous voyez, ici maintenant, je suis dans une vue front, sans avoir eu besoin de changer de layout pour passer aux 4 vues, puis de rechanger ensuite pour prendre une vue spécifique. La preuve que j'ai bien changé le compartiment de la vue au niveau de son contenu, si cette fois-ci j'appuie de manière brève sur la barre d'espace, eh bien cette fois-ci j'ai une vue front ici et une vue front là. Si je veux récupérer une vue perspective ici ou ailleurs, imaginons que je vais mettre ma vue perspective ici, ce n'est pas un problème, barre d'espace, maintenu, bouton gauche sur le bouton Maya, Perspective View. Et là effectivement, vous voyez, c'est simplement swapper les deux vues. Donc là, vous les gérez comme vous l'entendez. Hein. Ce n'est pas à moi à vous dire comment vous devez faire. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous repérer dans l'espace. Donc si vous êtes déjà capable de vous déplacer dans les différentes vues, voyez, vous êtes déjà facilement à l'aise avec les 3 options Alt et les 3 boutons pour naviguer. Alors vous avez remarqué, j'ai perdu mon objet parce que je me suis déplacé par rapport à lui et donc je ne le visualise plus. Alors un raccourci clavier qui va être fondamental et qui va être super intéressant dans Maya et que vous allez appeler tout le temps quand vous allez naviguer sur un objet ou sur une partie d'objet, c'est la touche qui permet de recadrer les vues et donc c'est la fonction frame. Donc avec la touche F, si par exemple j'appuie ici sur F, vous voyez, il recadre automatiquement la vue active. Même chose là, même chose là, même chose là. Si je veux aller plus vite, donc imaginons que je me sois à nouveau perdu, je vais remettre la vue perspective ici parce que ça me perturbe un tout petit peu par habitude. Donc Perspective View ici, et là je vais remettre Front View. Voilà. Et donc si à un moment donné je viens à nouveau à me perdre, volontairement ou accidentellement par navigation successive, on peut également faire Shift F. Et avec Shift F, c'est d'office les 4 vues que je vais pouvoir recentrer sur ce qui est présent dans le document 3D. Alors un document 3D, on appelle ça classiquement, le vocabulaire qu'on utilise souvent, c'est une scène. Donc un fichier Maya, un fichier 3D Studio Max, un fichier Modo, un fichier Blender, sera souvent décrit comme étant une scène. Donc c'est simplement un endroit dans lequel vous avez un ou plusieurs objets 3D. En l'occurrence ici un Tor. Donc ici voilà, F relativement pratique. Petite option supplémentaire, éventuellement avec un autre raccourci clavier, moins utile mais qui peut parfois rendre service. Si à un moment donné vous voulez récupérer le point de vue d'origine de votre caméra orthogonale ou éventuellement de votre vue perspective, donc avoir exactement le même point de vue qu'au moment où Maya se démarre, il y a un raccourci qui est intéressant qui est la touche, enfin le raccourci clavier Alt Home. Donc ici, Alt Home, hop, vous voyez, j'ai recentré cette vue-là, et donc en toute logique, ah non, ici le Shift Alt Home ne fonctionne pas, je dois le refaire sur toutes les vues, c'est étonnant ça. Donc Alt Home, Alt Home, Alt Home. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence avec la touche F? La touche F recadre pour montrer tout l'objet. Donc ici, si j'appuie sur F, elle recadrerait encore plus. Alors que Alt Home repositionne le point de vue comme il était positionné initialement au moment où Maya a démarré. Donc, je me retrouve dans une vue qui est à ce moment-là tout à fait identique, une vue resetée au niveau de son positionnement, qui a exactement les mêmes positions et le même angle de vue qu'au point de départ de Maya. Ça va? Donc ça pourrait être utile aussi. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. La hotbox, la barre espace. Ouais. Ouais. Petite chose,
comme ça dit en passant, avant de passer à un autre point par la suite. Si vous aviez plusieurs objets, donc ici, imaginons que je vais dupliquer cet objet-là. Donc, pour dupliquer, on en reviendra juste après hein, dans une leçon suivante. Si vous faites par exemple un CTRL-D, vous dupliquez votre objet. Si vous appuyez par exemple sur la touche W, ou si vous venez chercher votre outil de transformation déplacement, votre outil Move ici, vous allez pouvoir donc dupliquer, enfin déplacer la copie que vous venez de dupliquer. Parce qu'en fait, quand vous faites une duplication, les deux objets sont situés exactement au même endroit. Vous voyez, là je les déplace. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé effectivement de la touche F. C'est vrai. Il y en a une autre, légèrement différente. Imaginons que je duplique encore cet objet-ci, mais que je le mette beaucoup plus loin. Je vais le mettre par exemple là-bas. Voilà. Vous avez bien compris que F, en fait, c'est Frame All. Donc ça recadre tout ce qui est présent. Il y a une petite variante qui fonctionne aussi dans les 4 vues, qui est la touche A. Et qui, elle, en fait, va sélectionner uniquement ce qui est... va recadrer uniquement ce qui est sélectionné. Donc si j'appuie par exemple ici sur A... Ah non, pardon, c'est l'inverse. Excusez-moi, j'ai été distrait. Donc A, c'est Frame All, A comme All. Et F, en fait, c'est Frame Select. Donc si j'ai quelque chose de sélectionné en particulier, en appuyant sur F, cette fois-ci, il va recadrer uniquement ce qui est sélectionné. Donc il va ignorer dans le recadrage de la vue les 4 autres tors qui sont ici. Donc si j'appuie sur F, hop, vous voyez tout de suite ce qui se passe. Si par contre j'appuie sur A, qu'il y ait quelque chose de sélectionné ou pas, peu importe, A c'est Frame All, et donc à ce moment-là, effectivement, je recadre sur tout ce qui est visible. Et bien entendu, c'est également valable dans les autres vues simultanément. Si vous avez par exemple Shift A, ça doit marcher aussi. Voilà, c'est exactement la même logique. Ça va? Donc ça, c'est vous permettre de naviguer essentiellement. Donc n'oubliez pas Alt et les 3 boutons de la souris pour naviguer, et alors éventuellement F ou A si vous voulez recadrer soit sur ce qui est sélectionné, soit sur tout ce qui est présent dans le document 3D. Ça va? Ok, on passe à la suite.